Permettez-moi aujourd'hui de vous transmettre un message d'une grande importance. Le Créateur de l'univers a dessiné un chemin pour chacun de vos pas sur cette terre. Qui que vous soyez, peu importe votre origine ou les erreurs qui jalonnent votre passé. Que les errements d'autrui vous aient marqué ou non, que la vie vous ait cabossé, que ces injustices vous aient écorché ou que vos propres égarements vous semblent impardonnables, cela n'a aucune incidence. Car les desseins que Dieu nourrit pour vous visent à votre épanouissement, jamais à votre chute. Ils sont porteurs d'espoir et promettent un avenir radieux. Durant des jours entiers, je répétais inlassablement ces paroles chaque matin. Même lors de mes promenades solitaires, je psalmodiais ce texte sacré, encore et encore. Il me fallait répéter inlassablement pour enfin d'admettre, et peut-être même accepter, que ces mots divins me concernaient aussi. Ils semblèrent faits pour d'autres, sûrement, mais pas pour moi, celui qui se croyait irrémédiablement abîmé, rejeté. Or, aujourd'hui, il est crucial que vous compreniez que Dieu est celui qui réhabilite, qui recolle les morceaux de nos existences cassées. Nous, humains, avons tendance à écarter ce qui est cassé, à délaisser ce qui s'est détérioré, sous prétexte que cela a perdu de sa valeur. Mais il n'en est rien aux yeux de Dieu. Dieu chérit ce qui est brisé, car il sait transformer les débris en œuvres d'art, en les réparant pour qu'ils servent encore, pour qu'ils s'inscrivent dans la splendeur de ses desseins. En vérité, seul l'usé, le brisé, peut être l'instrument de Dieu. Seuls les cœurs fendus, ceux qui s'avancent avec humilité devant lui, sont susceptibles d'être employés. Un certain écrivain l'a si bien exprimé. Dieu utilise des choses brisées. Il faut un sol brisé pour produire une récolte, des nuages brisés pour donner de la pluie, des grains brisés pour donner du pain brisé pour donner de la force. C'est la boîte de parfum brisée qui répand sa fragrance. C'est l'apôtre Pierre, pleurant amèrement, qui revient dans une puissance plus grande que jamais. Cela illustre parfaitement que le cœur meurtri est précieux à Dieu. Il œuvre à travers les brisures, car elles témoignent d'humilité, et tandis qu'il se détourne de l'orgueilleux, sa grâce inonde les personnes humbles. Ce que la vie nous enseigne, c'est « Acceptons la fin d'une histoire ou pleurons éternellement. Quand l'histoire est terminée, elle l'est pour de bon. Il faut l'admettre. Il faut également reconnaître que le plan de Dieu nous dépasse, qu'il sait ce qu'il fait, même si cela nous échappe. Ne vous ancrez pas dans le passé. Regardez, je réalise une œuvre nouvelle, dit-il sans cesse. Elle est déjà en germe, j'ai déjà posé les premières pierres, je suis à l'œuvre. Dieu nous interpelle, je suis déjà à l'œuvre, joignez-vous à moi. Pendant ce temps, vous pleurez encore ce qui est perdu. Mais j'ai appris, dans ma propre existence, à ne pas m'attarder sur ceux qui sont partis, mais à chérir ceux qui sont restés, à ne pas regretter ce qui est perdu, mais à valoriser ceux qui demeurent. Nous devons apprendre à adopter cette perspective. Apocalypse 21 annonce « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ces paroles de Jésus sont parmi les plus inspirantes. Je fais toutes choses nouvelles. Il y a une raison à chaque épreuve. Je renouvelle tout. Lorsque Dieu entreprend sa rénovation, il nettoie l'ancien pour faire place au neuf. Dans l'éclatante perspective du paradis, rappelons-nous que le meilleur reste à venir. Ce lieu idyllique se dessine à l'horizon de nos existences, telle une promesse infinie de bonheur. Que l'on s'en réjouisse. Amen. Laissons de côté les lamentations et regards en arrière. Sachez que le divin est un maître dans l'art de la renaissance, capable de redonner vie aux années que vous croyez perdues, aux moments dévorés par le temps. Hier s'en est allé, et rien ne saura le ressusciter. Mais aujourd'hui, oui aujourd'hui, marque l'aube de notre renouveau sous le regard bienveillant du Christ. Grâce à sa clémence, à son amour sans limite, rien n'est jamais perdu. Certes, les choses passées ne reviendront pas, mais dans sa sagesse, il sait tisser du neuf avec l'ancien. Selon Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et cet appel, c'est aujourd'hui qu'il résonne pour toi. Lorsque l'Éternel crée une splendeur à partir de cendres, lorsque de ses mains naît l'extraordinaire d'un néant apparent, tu reconnaîtras alors sa toute-puissance,
et qu'il n'existe aucun autre Dieu. Un certain peuple d'Extrême-Orient restaure des objets fracturés et magnifie les fissures en les remplissant d'or. Ces réparations dorées célèbrent l'histoire et la valeur accrue de l'objet, le rendant d'autant plus précieux et esthétique. Quelle magnifique façon de voir les choses! Voyez-vous, le Créateur excelle dans la transformation des âmes écorchées, égarées, cabossées. Son entreprise céleste consiste à les remodeler. Dieu éduque ces personnes dans le but de les aider à restaurer d'autres esprits perdus aspirant à être sauvés. Les personnes sauvées aideront d'autres personnes ayant besoin d'être sauvées. Voilà ce que Dieu fait. Tu pourrais imaginer que tes fractures, tes tribulations, te révoquent de tout espoir de qualification. Détrompe-toi. En te donnant à Christ, ces épreuves deviennent un outil divin pour toucher autrui. C'est le Seigneur qui se sert des meurtris pour rejoindre ceux qui souffrent. Conformément à 2 Corinthiens 1,4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Notre douleur, notre peine, il les métamorphose en aide précieuse pour nos frères et sœurs. Le Très-Haut ne désire pas que tu laisses tes plaies se perdre dans l'oubli. Il proclame, dans 2 Corinthiens 1,3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Le peuple de Dieu déploie ainsi une force prodigieuse. Certains s'interrogent, où est Dieu dans les épreuves? La réponse est empreinte d'un sourire. Il est en chacun de ceux qui t'entourent, t'apportant soutien et réconfort. C'est là que se manifeste sa présence. Il est dit que le Seigneur nous console pour que nous puissions, à notre tour, offrir réconfort. Cela signifie que tes tourments, loin d'être vains, sont recyclés par sa grâce. Ce que tu endures aujourd'hui te préparera, demain, à guider autrui à travers les mêmes épreuves. Dieu a le pouvoir de guérir les cœurs en miettes, les foyers ébranlés, les espoirs effrités, la santé érodée, la joie éclipsée. Rien ne lui résiste. Jésus est venu pour les âmes brisées. Qui ne se sentirait pas inclus dans cette promesse? Nous sommes tous imparfaits, tous cabossés. Et quelle gratitude nous envahit à l'annonce de cette bonne nouvelle. L'Évangile nous guérit et nous habilite à accompagner les autres sur le chemin de leur propre guérison. Amen. Seigneur, nous te remercions infiniment de nous offrir un chemin de rédemption et de guérison à travers nos luttes et nos épreuves. Malgré nos erreurs passées et nos blessures présentes, tu nous invites inlassablement à nous tourner vers toi pour trouver espoir et renouveau. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel dans les moments difficiles. Merci de nous offrir des occasions de transformation et de service envers les autres. En ton nom, nous devenons des instruments de réconfort pour ceux qui souffrent. Béni soit ta parole qui nous appelle à trouver la guérison et à la partager avec compassion. Amen.